Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette troisième review de la HDL3 que je joue contre Ectobogan cette semaine. Ectobogan, possiblement l'adversaire le plus dur à battre de toute la poule parce que c'est un ancien Division 3 qui s'est fait rétrograder administrativement comme moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas descendu de lui-même. Et en termes d'in-game et éventuellement de build, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de la poule, voire de la division complète. Donc voilà, d'autant plus que moi, je suis dans une période où c'est toujours un peu compliqué. C'est moins pire que la semaine contre Sayam niveau temps accordé à la ADL, mais je suis toujours en période d'examen et il y a beau eu avoir un week-end de 4 jours, j'ai passé mes 4 jours à réviser. Donc voilà, j'avais pas spécialement la tête à Pokémon, mais on verra que je m'en suis pas si mal sorti que ça, niveau prep et game. Donc on va passer tout de suite à l'analyse du match-up et globalement je vais aller vite parce que je vais avoir tendance à me répéter par rapport à ce que j'ai dit sur la draft de Saiyan la semaine dernière. C'est pareil pour Ectobogan, je trouve que c'est pas une draft très forte fondamentalement car très décousue. Il y a plein de Poké forts individuellement, il y a un corps de Terra qui est absolument terrifiant, il y a du Landorus qui fait toujours très peur. Et un corps de Breaker, Upahu, Kyurem, Gapdos qui est terrifiant sur le papier. Mais je trouve pas que ça synergise extrêmement bien pour autant. Globalement, les breakers ils s'aident pas particulièrement entre eux niveau wall à break. Et voilà, ça va surtout compter sur des individualités et les Terra users qui sont absolument terrifiants. De mon côté, du coup, c'est un match-up où moi je vais être relativement content dans le sens où moi, ma synergie sur la draft elle me carry beaucoup. Mes 3 pokés offensifs, ils gagnent contre à peu près tout et ils gagnent encore plus contre les drafts où il y a un petit manque de synergie défensive. Typiquement, on voit que niveau Rezidragon, c'est pas ça parce que Ribombee, c'est pas une vraie immunité, ça se fait de HKO par tout le reste. Et derrière, son autre Rezi, c'est Iron Crown, sauf que Iron Crown, c'est une de ses meilleures win condes. Donc, c'est quand même compliqué pour lui parce que soit il est obligé de jouer AV et dans ce cas là le Iron Crown il fait beaucoup moins peur, soit il joue booster et le booster il va sortir très vite parce qu'il va être obligé d'aller dessus s'il veut tanker un Dracometer et ne pas mourir. Sinon le reste on voit que Enamorus c'est relativement compliqué dans le sens où il y a Talonflame qui le check complètement et le Ogerpon quant à lui il a vraiment un très très bon match-up. On voit que son double stab ici ça fait très très mal. Donc voilà, après mon but dans le match-up ici c'est de conserver le momentum un maximum parce que encore une fois si je laisse Ectobogan taper trop souvent, je vais très vite plus avoir de poké. Donc voilà, on va voir que c'est le cœur de mon game plan et on va passer tout de suite au build avec le premier Pokémon, évidemment le Raging Bolt Terra Dragon, dédicace à Inasti. Assauvest, Volt Switch, Dragon Pulse, Dracometer, Thunderclap, pas grand chose à expliquer, encore une fois comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas de Tsuchino Team Dragon, donc je veux abuser de ça impérativement ici. Et sinon Thunderclap évidemment j'ai besoin de la priorité, et Volt Switch me permet de garder le momentum si je suis à -2. Tout en grattant des petits dégâts. Donc voilà, globalement c'est tout pour le Raging Bolt, faut pas chercher à comprendre. La Sauveste, cela dit, elle est très cool parce que ça me permet de prendre des trades sur plein de trucs qui tapent sur le spécial. Je pense notamment à du Iron Crown lui-même à Sauveste. Voilà, je tank plutôt bien, donc je peux le weaken assez facilement. Et même un Kyurem par exemple, s'il est pas specs, je tank un Ice Beam et moi je peux trade en cliquant Dragon Pulse. Le trade est en ma faveur parce que j'ai du Linguish, parce que j'ai évidemment Enamorus, le partenaire préféré de Raging Bolt, Agility, Moonblast, Earthpower, Linguish, mais avec une petite surprise du chef. Il est Contrary et Jetpack. Alors bon, Contrary et Agility sur le papier c'est complètement con, mais je m'explique. Le Talonflame, il est vraiment complètement gratuit contre Enamorus. J'ai beau avoir cherché, il n'y a vraiment aucun moyen de lui faire des dégâts à part sortir une Weather Ball avec, je sais pas, Rain Dance, etc. Enfin bref, c'est pas viable. Du coup, je me suis dit, moi je dois garder le momentum impérativement, comme je disais, et en plus, le Talonflame c'est free Raging Bolt. Du coup, j'aurais tendance à double switch, mais le problème c'est que la draft d'Ectobogan, si je rate mon double switch, je suis puni très très fort. Donc j'avais envie d'avoir un paf où je suis complètement safe et si je rate mon anticipation c'est pas grave. Du coup j'ai inventé le Eject Pack Contrary Agility, c'est-à-dire que l'Agility me drop ma speed et le Eject Pack fait que du coup ça va me faire switcher de manière safe. Et donc j'aurais vu si l'adversaire il a switch ou pas. Donc dans les faits on verra si ça marche. Spoiler, si vous n'avez pas vu ça en set de la week, c'est pas pour rien.
Mais voilà, donc sinon, bon, Moonblaster's Power, ça touche tout sauf Talonflame, et Wish, comme je disais, ça permet de remettre Raging Bolt en vie si je décide de le laisser se faire weaken pour essayer de prendre des trades. Ensuite, on va continuer avec le troisième Poké offensif. Vous commencez à Vous connaissez à connaître la chanson, le Ogerpon Cornerstone, avec toujours la Sturdy, évidemment, très très importante dans ce genre de match-up, qui me permet de tanker un coup d'un breaker s'il n'y a pas les hazards. Et qui me permet aussi de encore les Pokés qui commencent à lâcher des CM devant moi. On vous voit les Sinistia, les Iron Crown. Voilà, c'est aussi une très très bonne option de ce point de vue-là. Du coup, bon, Eevee Gel Trailblaze, qui est pas de la bonne couleur, mais on s'en branle. Comme je disais, ça touche absolument tout sauf Iron Crown, sauf que du coup le Iron Crown il est né pour se faire weaken, donc au final il y a un moment où il va plus avoir assez de vie pour pouvoir tanker à la fois Raging Bolt et à la fois Ogerpon. Et sinon ça va être du Landorus, sauf que Landorus c'est bien connu pour pas se soigner, donc forcément c'est compliqué quoi. Voilà, sinon comme je disais à part ça je touche tout, du coup ça justifie le fait que je puisse jouer Sword Dance, voilà du Ogerpon très classique. Donc voilà, je vous ai présenté le corps offensif, maintenant on va parler un peu plus défensivement. Parce que j'ai besoin, mine de rien, d'avoir des switch-in. Quand j'aurai tué un Poké, il va mettre un de ses breakers, je vais être dans la merde. Du coup, premier switch-in entre guillemets que j'ai trouvé, Donphan absolument obligatoire pour Zapdos Galar, qui fait vraiment trop mal sinon. C'est plus un moyen de weaken le Zapdos Galar malgré lui que de le check, dans le sens où si est Choice Band, je me fais 2 HKO. S'il est Scarf, je crois que je me fais 3 HKO, donc c'est pas un switch-in sur le long terme, mais faut vraiment que je punisse les Brave Bird, les Close Combat. Et aussi ça me donne une option de spin qui est toujours très agréable pour Ogerpon, pour Enamorus qui a pas les boots du coup. Sinon au niveau du set, Quake Ice Spinner ça touche tout sauf le Rotom, et du coup c'est pour ça que je joue Smackdown qui permet de toucher également le Talonflame, vu que si je jouais Seed Bomb par exemple, le Rotom, je toucherais le Rotom, mais je toucherais pas le Talonflame, et ce serait dramatique. Donc voilà, sinon c'est du Donphan classique, donc on full dev, donc on va pouvoir passer à la suite avec le couteau suisse de la team, le Cinderace. Voilà, j'ai pas trouvé de sprite normal, du coup j'ai mis une Gigamax. Eevee Duty Boots, Pyroball, U-Turn, Taunt, Will-O-Wisp, le support offensif de la team entre guillemets, que je jouerai en fonction de l'avantage que j'ai ou non dans la game. Disons que c'est peut-être le premier Pokémon que je sacrifierai ici. Pyroball, c'est toujours un excellent stab. U-Turn, ça permet de conserver le momentum qui est très 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 important. Et derrière, j'ai du Will-O-Wisp qui permet de weaken certains switch-in, dont le Landorus. Et éventuellement un Rotom Wash par exemple. Voilà, move toujours très fort. Et Taunt, ça permet d'éviter de laisser Free CM à Sinistia par exemple, ou Iron Crown qui a Terra, ou Kyurem qui veut DD, enfin bref, je sais pas, mais Taunt ici c'est très très fort dans le match-up. Donc voilà, et ensuite pour finir, il me faut bien Ina Kyurem de rien, donc j'avais pas le choix de mettre Empoleon. Choppleberry compétitive, Flash Cannon, Surf, Flipturn, Aurore. Ici la Choppel elle est utile pour pouvoir trade contre le Gapdos. Comme je dis, le Gapdos il me fait vraiment chier, donc en fait si s'il tape Close Combat sur moi et que je peux prendre le kill en retour, franchement ça m'arrange, c'est worse pour moi. Et sinon c'est un switch-in entre guillemets à Kyurem. Je dis entre guillemets parce que je tank pas très bien et j'ai pas roost, enfin je me fais 3 HKO en gros, et vu que j'ai pas roost, je viens qu'une fois s'il anticipe correctement les 2 fois d'affilée quoi. Flash Cannon pour taper sur Kyurem s'il se met à jouer sub, des conneries dans le genre. Surf qui touche à peu près tout le reste. Flip Turn car je préfère prendre le momentum et gagner la game de moi-même plutôt que d'être passif avec Roost et le laisser switcher. Encore une fois c'est mon playstyle et c'est aussi la logique de ma draft. Et Aurore, un peu comme la semaine dernière finalement, ça permet de gagner contre Sinistia, enfin éviter que Sinistia fasse des dingueries, pareil pour Iron Crown. La Choppel qui est aussi utile pour Focus Blast sur Iron Crown, là je suis vraiment sûr de gagner le duel. Et ici j'ai mis compétitif, mais j'aurais pu mettre Torrent en vrai. Compétitif qui permet de mettre à +2 si il a le malheur de switch in sur Landorus. Donc voilà, c'est tout pour le build, du extrêmement classique encore une fois. Un peu twisté quand même, voilà, j'aime bien le set du Enamorus par exemple. Mais voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la game. Et on se retrouve pour cette fameuse game contre Ectobogan. Alors, il nous a ramené du Landorus, du Talonflame, rien de très surprenant, du Sinistia Terra Poison, du Washtom, du Iron Crown Terra Ground et du Kyurem. Voilà, c'est un peu comme Saiyan, il pouvait tout me ramener et globalement je suis vraiment pas surpris du 6 pour le coup.
Tout me paraît assez logique, même si l'absence de Gapdos par exemple elle fait plaisir. Donc on va pouvoir commencer le match tout de suite. Moi évidemment je vais lead sur le Raging Bolt et lui il lead sur Kyurem. Alors j'ai dit pendant le build que c'était cool la Sauveste parce que ça me permettait de prendre des trades. Notamment contre Kyurem, typiquement Scarf, et au vu de la compo, franchement je le vois vraiment Scarf. Le problème c'est que je peux pas être sûr, et surtout que j'ai une bonne chance de mourir, enfin pas une bonne chance, mais j'ai une chance de mourir si il tape Draco Meteor. Donc ici je vais pas prendre le trade tout de suite, clairement ça aurait pas été en mon avantage. Et je vais aller sur Empoleon, voilà on respecte le game plan, et je vais tout de suite prendre le momentum. Il envoie Wash Tom, et qui je peux mettre Raging Bolt, et là vous allez voir tout de suite à quel point c'est fort Raging Bolt, et à quel point le game plan il est bien ficelé. Je tape Draco Meteor, Terra Dragon, je tue, il miss Will-O-Wisp, c'est un peu chiant pour lui, mais en vrai c'est pas grave. Donc là il envoie Landorus, donc dans les faits je pourrais retaper Draco Meteor, mais je préfère aller sur Donphan pour checker un peu ce qu'il fait. J'ai pas envie de me faire weekend par Quake, je me doute qu'il y a les hasards qui vont arriver, donc je peux menacer de spin. Ici il tape U-turn, j'avais un peu peur du Grass Knot, mais il peut pas me laisser spin maintenant. Dans les faits il a déjà un bucket de moins, donc il a besoin de ses rocks. Moi je vais pas chercher à comprendre, je tape Ice Spinner, hein, c'était mon play safe, car clairement j'avais aucune raison de pas le taper. Là il envoie Sinistia, sauf que j'ai Raging Bolt à Sauvest, voilà on voit que la Shadow Ball elle fait 18%, c'est ridicule. Alors avec les rocks ça fait 30 au total, donc je viens pas à l'infini, et ces rocks ils vont être chiants pendant la game. Mais là, résultat des courses, j'ai encore un Draco Meteor complètement gratuit, et je prends un kill en fait. Donc là il envoie Talonflame à la mort, et Talonflame mort ça veut dire Enamorus qui garde un bien meilleur match-up. Ceci étant dit, le problème c'est que ça fait quand même des bons dégâts à Sinistia et à Landorus, mais il y a encore le Iron Crown qui peut être speed ou enfin booster speed ou AV, et le Kyurem je le soupçonne vraiment d'être Scarf en fait au vu de la compo. Donc c'est une très belle avancée, mais c'est pas free pour autant. Et là il va envoyer le Iron Crown, donc il est Terra Ground, donc je vais switch tout de suite en fait, je vais pas chercher à comprendre, je vais sur mon Empoleon. Et là il grid, alors je suis vraiment pas fan de cette deuxième CM parce que Empoleon Roar c'est quand même quelque chose d'assez commun on va dire. Je sais pas s'il a été sincèrement surpris par le move ou s'il était juste en mode bon bah je suis déjà dans la merde, donc autant essayer de forcer le setup en espérant qu'il me touche pas. Mais du coup voilà, donc ça envoie le Sinistia en plus, donc là contrairement à la dernière fois, j'ai de la chance sur le Pokémon envoyé. Et là en fait je le vois bien retenter la CM, et c'est ce qu'il fait, donc j'ai aucune autre raison que de taper Roar. Et là il envoie le Kyurem, et donc maintenant je peux reprendre le momentum. Il tape Earth Power mine de rien, donc je peux taper Flip Turn. Et là j'envoie le Enamorus. Alors ici du coup ce qui se passe c'est que je ne vais pas taper Sport, je vais taper Moonblast. Là c'est pas compliqué, c'est que j'avais un doute sur le fait qu'il n'était pas Scarf depuis le début. Au vu de la compo ça ressemblait vraiment à un Scarf, et donc le switch-in confirme qu'il était bien Scarf. Mais je me suis dit si il n'est pas Scarf et qu'il stay in et que je perds mon Enamorus sur ça alors que je dois Healing Wish le Raging Bolt, ça aurait été extrêmement cringe. Alors cela dit, j'ai décidé de taper Moonblast parce que comment dire, ça me permettait de weaken le Iron Crown, mais avec du recul j'aurais pu taper mon fameux Agility justement, qui m'aurait permis de mettre Cinderace notamment, ou même Raging Bolt, ça aurait pas été un si mauvais play que ça, même si là clairement ici c'était Cinderace. Et au pire, si je ratais mon play, comme je disais encore une fois, il aurait cliqué Ice Beam et ça aurait été sur Empoleon. Alors le problème c'est que je tankais plus derrière le deuxième Horsepower. Donc voilà, s'il était non-log, je parle là évidemment, il doit être Scarf. Hein. Donc voilà, j'ai décidé de taper Moonblast, c'est un play qui se discute, je pense, mais voilà, je suis suffisamment en avance dans la game. Donc là, il tape Psychic Noise, je vais sur Cinderace qui est assez free. Je décide de taper un Pure Ball, c'est qu'en fait là, je considère que je suis tellement en avance dans la game que je peux juste me permettre de taper à partir du moment où je weekend sa team, ça fait d'autant plus d'occasion pour Ogerpon à la fin de clean, parce que du coup le Landorus il va être apporté, et surtout pour Raging Bolt aussi de pouvoir taper des Draco Meteor qui commencent à prendre des kills, parce que vous allez voir que le Iron Crown il tank pas du tout. Ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper U-turn au lieu de taper WoW ici, et aller sur le Donphan. Pourquoi? Parce qu'encore une fois en fait je décide de jouer safe.
C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie de perdre mon Cinderace tout de suite, il peut être encore utile. Notamment, c'est hyper utile parce que ça me garde un revenge kill, entre guillemets, si le Kyurem il tape Ice Beam. Et que mon Empoleon est weaken parce qu'il a pris Earth Power par exemple et qu'il a bien anticipé. Donc voilà, là je sais que dans tous les cas il va soit taper Quake, soit taper U-Turn. Donc moi je me dis je vais lui mettre un coup de Rocky Helmet et au pire je perds mon dent de flanc, c'est pas grave. Donc il tape Quake, donc le Lando est pas brûlé mais c'est pas grave, je retape Ice Spinner assez tranquillement, ça weaken le Sinistcha et là j'en reprofite encore une fois, toujours la même chose. Pour aller sur Raging Bolt. Je me fais burn, c'est chiant, mais ça compense finalement le WoW que je me suis pas pris au tour 1, donc je peux pas trop me plaindre. Et moi j'ai une nouvelle fois l'occasion de taper Dracometeor, et voilà, vous voyez les dégâts, 53% sur une résistance, et Iron Crown c'est pas n'importe quel Poké non plus, tu vois. Donc, bah voilà. Là, il me semble que j'ai mis du temps à cliquer pour le play d'après parce que je calque si je tankais le Tackle Cutter et normalement je tankais mais je revenais plus sur les rocks. Donc du coup, bah forcément, je décide d'aller sur le Empoleon et lui il décide de taper le Tackle Cutter effectivement, donc je prends 0. Et là en plus, je me doute qu'il va stay in parce que dans sa tête, je dois avoir Roost. Je me suis douté qu'il allait anticiper le Roost. Donc du coup j'avais le flip turn le plus gratuit de ma vie parce que évidemment qu'il allait taper Psychic Noise, il a vraiment pas envie de laisser le Empoleon sur setup. Donc moi je tape le flip turn, c'est là où avoir quand ça s'appelle Torrent, ça aurait peut-être été un peu plus cool, je sais pas si ça aurait été cherché, non quand même pas, ça aurait pas été chercher le kill. Mais ça aurait été cool, et donc là forcément ni une ni deux, je place mon Ogre Cornerstone sur le terrain, je tape ma Trailblaze, et là bah il switch le Landorus, sauf que le Landorus il a porté quoi, donc voilà, je tape tout simplement le Heavy Cut Gel. Et je suis dans une très très bonne situation là, on voit que bah, le Kyurem, si il me tente de me RK, bah, il va perdre des plumes parce que normalement il tank le Heavy Cut Gel à -1, mais en fait un Kyurem weaken, ça veut dire que je gagne la game littéralement. Donc là il n'a pas trop le choix d'aller sur Sinistcha et moi je vois ça, ça veut dire que j'ai free SD complètement pour weaken cette merde une fois pour toutes, et une fois que j'ai weaken le Sinistcha c'est fini, il n'y a même pas à chercher à comprendre. La game elle est terminée. Donc voilà, il va taper mon Matcha Gotcha, je tiens, il soigne un peu, et là c'est un peu terrible en vrai. Cette burn là elle fait vraiment chier parce que sans la burn je suis absolument sûr de gagner la game, c'est fini, GG Wellplay avec Toboggan, c'est terminé. Du coup on verra que la game elle va se rallonger un peu et que je vais un petit peu suer. Donc là en fait finalement à cause de la burn je suis tellement 0, bah, c'est comme si j'étais, je sais même pas si c'est comme si j'étais à -1, plus de mathématiques moi, c'est fini. Je me dis que en fait taper c'est même plus rentable, donc autant le bloquer sur Matcha Gotcha pour éviter qu'il setup, qu'il commence à faire des conneries là. Pourquoi je fais ça? Parce que derrière je peux mettre le Enamorus qui fait plus rien de la game, et il peut Healing Wish pour mettre le Raging Bolt. Alors ici on y retourne, le Raging Bolt il va taper comme un sourdingue son Dragon Pulse. Ici je décide de pas taper Thunderclap parce que bah, je rappelle que le Iron Crown il est Terra Ground, donc en fait j'ai pas envie de le laisser mettre une CM et de prendre encore plus cher, enfin bref c'est... Voilà, je me fais un peu weaken mais c'est comme ça. Normalement dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, je gagne la game même en étant un peu weaken. Donc là il va mettre le Sinistcha. Et moi je cherche pas à comprendre, je tape le Dracometeor. Avec le recul c'est une erreur, ma seule vraie erreur de la game, parce que en fait vu que sur le papier je suis plus rapide, bah le Dragon Pulse il faisait assez pour 2 HKO derrière, une CM notamment. Et donc là du coup je me mets à -2 contre le Sinistcha, et voilà, j'ai même pas eu le temps de commenter, la game se termine. Alors Ectobogan perd sur le timer que lui-même a mis, c'est une fin de game un peu nulle, mais voilà c'est comme ça. Fondamentalement je pense que ça change rien. Je suis même persuadé que ça change rien. Lui il dit que s'il aurait pu Terra son Sinistcha et derrière il gagnait la game, il pensait. Mais j'ai vu les calques sur le Raging Bolt, je pense que de base, même s'il se met à +1, +2, je gagne quand même. Parce que vraiment les dégâts de ce truc c'est ridicule. Ou alors c'est vraiment Sinistcha full speed F. Mais en fait c'est que derrière, moi s'il met le Sinistcha, je peux juste vol switch. Je mets le Cinderace, je peux le taunt, il met qu'une CM, et derrière, bah en fait vu que je suis à Sauvest, je le tank et voilà. Donc bah, c'est une game en fait où je gagne au timer, mais en fait pour moi si je gagnais pas au timer je gagnais comme la game, mais genre avec 3 ou 2 de 0 déjà, donc mine de rien ça me met bien.
Voilà, bon après ne pas avoir désactivé le timer, c'est du troll de sa part, on va pas se mentir. Moi j'avais vraiment aucune incidence sur ça. Mais voilà, donc ouais, en vrai, à part ce dernier Draco Meteor qui était useless en vrai, même si peut-être sur le coup je me suis dit, j'avais peur d'un Sinistcha qui avait un peu de speed pour dépasser vraiment 0 speed Raging Bolt, et derrière du coup, avec, je sais pas moi, il mettait une CM, et éventuellement il avait, comment il s'appelle, le move Strength Sap. Voilà, ça pouvait être Arnacland. J'étais en mode, bah je vais taper le Draco Meteor pour assurer. Mais comme je dis, au final, ça change rien, je peux juste taunt avec Cinderace. Enfin, la game, elle était finie. Donc voilà, bon, c'est pas la meilleure game du tournoi, je pense, sincèrement. Ça a permis de bien mettre en lumière quand même le game plan que j'ai relativement bien respecté, qui est garder le momentum et taper des gros Draco Meteor. C'est un peu ce dont je parlais chez Yggdrasil à la week-end contre Inasti, voilà, dédicace à lui. Je m'inspire des plus grands. Donc vraiment, la 9G c'est vraiment un méta encore plus que les autres méta, je veux dire, de momentum et de pressure. Parce que les top tiers ils sont complètement débiles, il n'y a aucun switch-in. Et là on a vu franchement le Raging Bolt, il a pris le kill sur Talonflame, il a pris le kill sur Rotom Wash, il a pris le kill sur Kyurem, ça fait 3 déjà. Et donc derrière le Iron Crown il a fait 3 quarts du boulot, même si c'est... non, il a même tué le Iron Crown, ouais, complètement. C'est pas le Enamorus qui a tué. Et alors, le Landorus, quand est-ce qu'il est mort? Je ne me souviens plus. Il est mort sur Eevee Gel, ouais, donc il aura pris 4 kills et il aurait dû tuer Sinistcha s'il avait pas. S'il perdait pas sur timer, excusez-moi. Donc il aurait bien pris 5 kills Raging Bolt, donc voilà. Une grosse semaine pour Raging Bolt, une nouvelle victoire pour moi, ce qui fait que je suis en 3-0 dans cette poule, un excellent début de draft de ma part, c'est quand même relativement rare que ça arrive. Ce qui fait qu'en fait j'ai pas encore un pied en playoff, mais il me suffit d'une game gagnée sur les 4 prochaines weeks pour être officiellement qualifié, sachant que sur le papier j'ai vraiment affronté les plus gros morceaux, en tout cas ce que j'estimais comme les plus gros morceaux de la poule. Donc c'est-à-dire Iolix, Saiyan et Tobogan. Là par exemple c'est une prochaine j'affronte Wapi. Bon j'ai pas le droit de perdre contre Wapi, hein, c'est... Par rapport au passif, voilà, on va rappeler qui est le capitaine de qui. Lucide faut toujours se méfier, mais je suis quand même relativement serein. Imox ça va peut-être être le plus dur des restants. Et en dernier, il y a un dernier joueur à affronter. Je ne sais plus qui c'est. On va regarder ça en live finalement. Hop, voilà, on fait de la petite intro. Vous pouvez voir notre magnifique annonce. C'est Xekin, ouais, donc Xekin que j'avais déjà battu la saison dernière 5-0 je crois, qui était une de mes rares wins dans ma saison catastrophique. Donc ça peut le faire aussi, mais bon, faut quand même se méfier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'est pas, j'ai dit, sur le gameplay du siècle ni rien, mais voilà. C'est une week un peu chill. La semaine prochaine, enfin cette semaine du coup, pour moi au moment où je recorde, c'est ma dernière semaine d'examen. Après je pourrais faire des builds je pense plus créatifs, plus aboutis si j'ai la motivation, parce que c'est sûr que si je suis qualifié peut-être que je tryharderai moins, même si dans les faits le full win est un objectif. Et moi en attendant la semaine prochaine et le prochain review Dynasty aussi, je vous dis ciao.